Est-ce que le croyez amen? Ainsi, Elohim voulait un livre dans lequel il peut appeler des noms. Et le livre, c'est encore parole. Mais en tant que cet esprit, arc-en-ciel, Iman, il n'y avait pas encore de livre. Voilà pourquoi il y a eu l'ordre du Père, Elohim, le Saint-Esprit. Et vous étiez une partie de sa pensée. Vous dites amen. Maintenant, la pensée qu'il avait de vous, quand il a exprimé dans un corps, vous êtes devenu un livre de vie. Est-ce que vous le croyez amen? Voilà pourquoi il dit, je viens dans le rouleau du livre. Est-ce que vous le croyez amen? Donc Elohim ce soir, il exprime une pensée et après il revient dans le rouleau de votre livre. Est-ce que vous comprenez l'église? C'est seulement ceux qui ont le nom dans ce livre qui seront assis sur des trônes. Seulement ceux qui ont le nom dans le livre peuvent être adoptés. Pourquoi? Parce que dans l'adoption, l'ordre du Père vient vers le Fils. Et le Père déclare que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me voile. Voilà pourquoi Jésus, qui représente le livre de la rédemption, quand il devait être adopté, Elohim était là et il y avait des théophanies. Élie et Moïse étaient dans la théophanie. Ils représentaient le livre de vie. Vous dites amen. Vous me dites ce soir que vous êtes seul dans cet endroit. Non, frère, votre théophanie est dans cette salle. C'est votre condition glorifiée. Votre théophanie est votre livre. Maintenant, avant que Dieu t'appelle, Dieu doit appeler ton nom d'un livre. Dieu ne peut pas t'appeler dans l'imagination. Dieu ne peut pas t'appeler parce que tu viens à l'église. Dieu ne veut pas t'appeler parce que tu dis amen. Dieu t'appelle parce que tu es un livre. Et dans le livre, il y a une nature. Non, Dieu l'appelle. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pourquoi? Vous êtes d'abord un livre. Quand nous parlons du reflet, quand nous parlons de la perfection, il s'agit de l'appel de votre nature qui est dans ce livre. Voilà pourquoi tant de personnes ne peuvent pas croire cette inspiration. Ils ne croiront pas à l'écriture mûre. Ils vont le rejeter, ils vont le maudire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un livre, mais qui prend des formes et qui se cache. Vous dites amen. Vous croyez le message. Vous croyez le tonnerre. Vous croyez Joseph Coleman. C'est très bien, amen. Mais vous devez entendre l'appel de votre nom. Est-ce que vous comprenez? Quand vous dites, oh pasteur, ma théophanie, mon ange, j'ai une théophanie, et que vous dansez dans les réunions, sachez que la théophanie, c'est un livre. Ce livre a un nom à l'intérieur que Dieu doit appeler. Je ne vais pas vous choquer. Je vous dis que dans cette salle, vous tous, vous avez un livre. C'est un livre de nom. C'est un livre parole. Et ce livre était au commencement avec le grand livre. Ce qu'on appelle le livre de mystère. Mais il y a très peu de personnes qui ont entendu l'appel du nom qui est dans ce livre. Voilà pourquoi le pasteur va courir après toi. Voilà pourquoi, malgré ta théophanie, tu fais du n'importe quoi. Pourquoi? Tu n'as pas encore entendu la voix venant de votre théophanie. Le 5 juin 2011, Frère Coleman dit, la théophanie de l'épouse l'appelle à quoi? À venir à l'église? Non. Venir dans la convention? Non. Mais à revêtir cette vitamine vertu. Est-ce que vous le croyez, église? Donc comprenez le message du prophète. Pourquoi? Parce que le troisième puits il est fermé. Satan ne comprend pas, les membres de l'église ne comprennent pas. Mais pour vous, il y a l'ouverture de la parole. Des anges envoyés vers vous, frères. Quand ils ouvrent la parole, ça crée un travail. Bam! Vous avez la soif. Oh Père, j'ai entendu l'appel. Je veux les vertus. Je veux l'adoption. Le pays est à moi. Votre appel vous met à genoux. Parce que vous avez un livre de vie. Et à cause du livre de vie, tu ne peux pas échouer. À cause du livre de vie, tu dois être adopté. À cause du livre de vie, tu es là ce soir, dans cette convention. Tu n'es pas un catholique, tu n'es pas un méthodiste, mais tu es sous la troisième phase. Tu crois la parole, tu crois le tonnerre, tu crois la résurrection, tu crois le message, tu crois la puissance plus élevée. À cause du livre, votre théophanie. Ici, dans cette convention, nous venons maintenant pour vous dire, Église, que pendant 5 ans, nous avons prêché le livre de vie de l'agneau.
La théophanie, le logos, le corps, la manifestation du Fils, là au ciel. Pendant 5 ans, nous avons mis l'accent sur la puissance plus élevée. Melchizedek qui vient vers vous, c'est votre Père. Oui, c'est vrai, vous ne serez pas perdus. Oui, c'est vrai, personne ne peut le faire échouer, frère. Vous avez trouvé le chemin de la vie. Vous avez trouvé la perfection. Vous avez trouvé le chemin de l'enlèvement. Dieu vous a élevé dans l'espace arc-en-ciel. Mais il y a une autre saison qui vient, frère, où chacun de vous individuellement, vous allez entendre votre nom qui est dans ce livre qui vous a été déjà révélé. Le pasteur ne peut pas faire cela pour toi. Les conventions ne peuvent pas faire cela pour toi. Si vous avez une sémence en vous, il y a une profondeur qui appelle. Même Jésus-Christ ne peut pas le faire pour toi. Il prêchera la parole. Judas était là. Les 70 disciples étaient là. Mais ils n'ont pas entendu l'appel de leur nom. Jésus n'a rien pu faire pour eux. Mais il est le Dieu de l'univers. Dites amen. Joseph, perfection en vous. C'est une sémence en vous. La sémence tire la parole. La sémence tire votre nom. La sémence tire la nature. Et si vous avez la sémence, vous allez revenir à la parole pierre de fête. Est-ce que vous le croyez, Église? La troisième phase, le troisième but, l'ouverture de la parole, le mystère révélé, frère, c'est Elohim, le Fils de l'homme qui vient avec le pays promis. Le pays était voilé dans Malachie 4. Le pays était en lui, frère. Il a vécu le pays. Il a manifesté le pays. Vous dites amen. Et il y a un homme, Joseph Coleman, qui a vu le pays voilé dans Malachie 4. Il a reconnu le pays, frère. Et le jeune est arrivé à lui. Vous dites amen. Votre nom est dans le livre. Et le livre est un pays, frère. C'est le pays de l'immortalité. Et si vous voyez votre nom, frère, vous fusionnez avec votre nom. Vous recevez le baptême. Vous recevez l'onction. Vous recevez le feu, frère. Vous vivez la vie de Dieu. Nous pouvons assurer un instant. Frère Branham dit, puis Jésus vient et appelle là. Il prêche cela en 1964. Un jour, et peut-être ce jour est arrivé ce soir. Le prophète dit, un jour, le maître viendra. Et il appellera chaque nom qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau de la rédemption. Si le vote n'y est pas, vous n'aurez rien ce soir. Un jour, il viendra dans une convention, là à l'église,